Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Résistance, soldat. L'actualité tu te raconte ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'étais sur Instagram et je tombe sur une story de TK. Il est avec des amis et ils partent tout simplement en Corse. Bon les gars, avec PK, on est là. On dirait qu'on va prendre la mer. On est là ou pas? La mer en Corse ou pas? On est là ou pas? Regarde l'autre, elle est là-bas ou pas? J'ai pété là ou pas? On est là ou pas? Bon les gars, Et donc il fait cette story avec ses amis, il est très content, il y a sa copine, il y a BKH, il y a JP, et il me semble des amis à JP, je connais pas exactement leur pseudo. Et donc, dans cette story, il écrit avec la famille au complet. Donc ça veut dire qu'il considère ces gens comme la famille, comme des gens très importants. Et d'ailleurs, je suis très content de le voir heureux comme ça. Ça fait plaisir de voir qu'il est bien entouré, qu'il a une copine qui l'aime. Elle dégage quelque chose de très sincère. Ça m'a fait de la peine quand j'ai vu cette story parce que il a écrit en fait avec la famille au complet. Et j'ai essayé de voir s'il y avait Kenny. Peut-être que je l'avais pas vu dans la story, mais non. Je sais pas si c'est Kenny qui a pas voulu venir avec eux ou autre, mais en tout cas, quand il a écrit avec la famille au complet sans Kenny, ça m'a fait du mal pour lui. Parce que quand même Kenny, TK et Kenny, moi je les considère vraiment comme deux frères. Je veux dire, ça fait des années qu'ils se connaissent. Ça m'a fait de la peine de voir ce qu'il avait écrit et de pas voir Kenny. Je sais pas ce qu'il a pu se passer entre les deux. Tout à l'heure, je vais sur TikTok, je tombe sur un TikTok où Kenny littéralement pète les plombs par rapport à TK. On va se remettre dans le contexte, mais en gros, TK, il y a quelques semaines, TK, il avait reproché à Kenny de pas assez travailler. Quand Kenny était chez TK, TK lui a reproché de pas assez travailler, de pas assez faire de stream, de pas faire assez de vidéos, ce genre de choses. Et, d'après ce que j'ai compris, et donc Kenny, il a pété un plomb. Je suis tombé sur un TikTok littéralement où il pète les plombs. Voilà, je vais péter un plomb, la tête de ma mère. Il joue à quoi, frère? Il joue à quoi? Voilà, il est en train de me faire péter les plombs, la vie de ma mère. Je suis en train de péter un plomb, frère. Il y a 3 mois, quand je charbonnais pas, il me disait ouais, Kenny, il dort tout le temps, il dort tout le temps. Il me disait quoi? Il me disait mot pour mot. À la limite, tu dormirais tout le temps, mais tu travaillerais tout le temps. Voilà, ça me poserait pas problème. Au moins, tu travailles, tu fais ton argent. Frère, maintenant que je charbonne tous les jours, frère. Depuis que je suis rentré, que j'ai tenu ma parole, que je charbonne tous les jours. Qu'est-ce qui s'en bat les couilles? Je travaille. Si je dors de 8h à 17h, il est où le problème? Il est où le problème, frère? Voilà, il est où le problème? Je live tous les jours. Il est où le problème que je dorme de 8h à 17h? C'est ça son excuse. Pourquoi je viens pas? C'est ça, frère, je suis une pute moi maintenant. Vas-y, je dors de 8h jusqu'à 17h. Qu'est-ce qui me baragouine? Au moins je travaille. Putain, avant, quand je foutais que dalle, frère, quand je faisais rien. Quand je faisais rien de la journée, frère. Quand je faisais rien de la journée, que je dormais. Il me disait, ouais, mais au moins tu ferais quelque chose, ça me dérangerait pas que tu dormes. Frère, je dors, je live tous les jours. Il me fait passer pour quoi devant les gens? C'est trop, je peux pas faire des trucs comme ça, moi. Moi, je suis pas JP. JP, il se couche à 10h pour faire du RP, il se lève à 20h. Je fais exactement la même chose que lui, juste j'ai moins de stats. Pourquoi vous lui dites rien? Non, JP, je sais bien, t'as fait une remontée ta statistique, etc. Franchement, je suis fier de toi. Mais c'est Kenny, en fait, il fait 500 viewers, il gagne pas beaucoup d'argent. Lui, pour nous, il vaut rien. Mais comme c'est Kenny, on s'en bat les couilles, nique sa mère, il fait pas de stats. C'est ça les amitiés en 2022. Je veux dire des dingueries, voilà, je veux dire des dingueries, frère. Il a intérêt de vite dire lui-même ce qu'il a fait à ma meuf, malgré ce qu'elle a fait. Ma meuf, elle lui a peut-être volé 100 balles, frère, il a intérêt de vite dire à tout le monde ce qu'il lui a fait. Voilà, on verra. Je vais péter un câble, je vais lâcher des dossiers, c'est trop. Justement, il sous-entend que TK ne s'intéresse qu'aux personnes qui ont un meilleur statut. Quand j'entends parler de statut, ce sont forcément les stats, que ce soit sur YouTube, ou ailleurs. Voilà, il a eu des mots durs, il balance sa chaise et tout. Il sous-entend qu'en gros, il est mis de côté par TK parce qu'il n'a pas le même statut qu'un mec comme BKH ou JP. Kenny l'avait dit, Kenny avait des problèmes d'argent. Bon, il avait dit quand même il y a plusieurs semaines ça, qu'il avait des problèmes d'argent. Voilà, ça fait quand même pas mal de semaines qu'ils vivent plus ensemble, que Kenny n'est plus chez TK. Je pense sincèrement qu'il a dû se passer quelque chose en privé, en interne, une embrouille. Ils se sont embrouillés sur différents sujets, de ça on peut pas le savoir parce que ça reste quand même assez privé. Je pense vraiment qu'ils se sont embrouillés sur quelque chose. Et maintenant moi j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que Kenny n'a pas été invité dans la villa en Corse si TK considère qu'il a invité des gens entre guillemets de sa famille, qu'il considère comme la famille en tout cas. Il y a deux choses que je comprends pas. Forcément il y a plein de choses dont je suis pas au courant. Ça reste quand même que mon point de vue et aujourd'hui on peut pas se mentir à nous-mêmes. Même si aujourd'hui Kenny n'a pas un énorme statut, si TK n'avait pas eu Kenny à ses côtés, faut quand même rappeler qu'à l'époque, quand TK il faisait des vidéos avec Kenny et que ça avait complètement explosé, c'était des vidéos qui tapaient dans les 2-3 millions de vues, sachant qu'il postait plusieurs vidéos par jour. Donc je vous laisse imaginer l'argent qu'a pu se faire TK. Moi je suis convaincu du fait que si TK n'avait pas eu Kenny à ses côtés, je pense pas qu'il aurait explosé autant.
Voilà, on sait tous, que ça soit Kenny rate son ramadan, ce genre de choses qui avaient énormément explosé à l'époque. TK a vraiment explosé quand il était avec Kenny. Ça, on peut pas le nier. Il y a des millions et des millions de personnes qui ont connu TK et Kenny parce qu'il y avait ce duo. Voilà. On va revenir sur le fait qu'il avait des problèmes d'argent. Il y a quelques semaines, Kenny, il avait dit qu'il avait des problèmes d'argent. Qu'il avait des dettes de je sais pas trop quoi. Donc, et qu'il avait vraiment des problèmes d'argent. Et aujourd'hui, je me pose la question. Alors, encore une fois, je sais pas. Je connais pas ce qui se passe entre les deux. Je pense que TK peut se permettre, financièrement, je pense que TK peut se permettre beaucoup de choses. Et je me pose la question maintenant, après tout ce qui s'est passé entre les deux, est-ce que TK a eu assez de reconnaissance envers Kenny ? Tu vois, c'est la question que je me pose. Et encore une fois, je sais pas ce qui se passe entre les deux. Sûrement que TK l'a aidé financièrement, je n'en sais rien. Je me serais pas posé de questions. Les dettes de Kenny, je les aurais payées. Je suis pas en train de dire qu'il faut lui donner 150 000 euros, 200 000 euros. Voilà. Je pense pas que Kenny soit endetté à ces hauteurs-là, mais je pense que si j'avais été TK, c'est évident que je me serais pas posé la question, j'aurais payé les dettes, j'aurais passé un petit peu de sous pour qu'il se refasse, tout simplement, quoi. Je sais pas si ça a été fait, sûrement que ça a été fait, mais en tout cas, nous, on le sait pas. Mais voilà, la question maintenant, c'est est-ce que TK a eu assez de reconnaissance envers Kenny? Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que quand TK avait explosé avec Kenny, moi, je pensais que TK payait un salaire à Kenny à l'époque. Je pensais qu'il le payait 1500, 1700 euros par mois, sachant que lui, quand même, il tapait des salaires aux alentours de 40 000, 50 000 euros par mois. Donc, je pense que ça aurait pu largement se faire. Et j'ai appris qu'à l'époque, non. Évidemment, faut pas oublier le fait que TK a aidé Kenny à lancer sa chaîne YouTube et ce genre de choses. Faut pas l'oublier. Parce que le pauvre Kenny, t'as l'impression qu'il est mis de côté parce que voilà. Moi, en fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ça. Est-ce que Kenny a été invité? Est-ce que Kenny a refusé l'invitation? Est-ce que TK a aidé financièrement Kenny à payer ses dettes ou ce genre de choses? Et j'ai envie de savoir. Rompez Soldat Résistance.